Pour parler du PASM, peut-être il faut repartir sur un projet global de l'Union européenne qui est le projet de relance économique et d'autonomisation des acteurs économiques locaux. Le PASM est la suite de ce grand projet. Donc il s'occupe d'appui au secteur de la microfinance avec des bénéficiaires que sont les établissements de microfinance, le service de microfinance qui est logé au niveau du ministère des Finances, le comité national de microfinance qui est l'organe de pilotage stratégique du secteur et l'association des établissements de microfinance en RCA. Alors, ce projet, comme je venais de le dire tout à l'heure, son but, c'est de renforcer l'ensemble des acteurs qui sont dans le secteur de la microfinance pour permettre d'offrir aux petites et moyennes entreprises et aux particuliers des services financiers adaptés à leurs besoins. Alors l'objectif du projet, comme je le disais tout à l'heure, il découle de la première composante qui est la relance économique et l'autonomisation des acteurs économiques locaux. Une fois terminée la mise en œuvre de cette première composante, nous sommes passés à la deuxième, dont le but est de permettre aux particuliers, mais également aux petites et moyennes entreprises, de disposer de services financiers de qualité pour permettre de relancer l'activité économique. La mise en œuvre du projet s'est déroulée globalement de façon satisfaisante. Nous avons dans un premier temps pris en charge les différentes préoccupations qui avaient été relevées dans le diagnostic de base, à savoir pour le niveau macro, c'est-à-dire au niveau de l'État, le but était de renforcer, de redynamiser le comité national de microfinance, qui est l'organe de pilotage stratégique, mais également au niveau du ministère, nous avons le service de microfinance qui est dans une grande direction que l'on appelle la direction des affaires financières, monétaires, de l'assurance. Donc au sein de cette direction, nous avons le service de microfinance que nous outillons, nous les formons, nous les appuyons en termes logistiques, nous les aidons à jouer le rôle qui est celui de la surveillance du secteur. Ensuite, nous avons les établissements de microfinance globalement que nous accompagnons, également en outillant les différents acteurs, donc que ce soit les conseils d'administration, mais également les structures techniques, donc les directions générales. Nous les outillons, nous les capacitons pour prendre en charge leur mission. Ensuite, nous apportons un appui matériel et logistique en termes d'informatique, en termes de logiciels de gestion, mais également en termes de parc roulant, donc des voitures, des motos, pour leur permettre de porter les services au plus proche des populations, c'est-à-dire de leur cible. Et ensuite, pour boucler, nous avons l'association qui est l'organe corporatif des établissements de microfinance. L'association des établissements de microfinance, également nous les appuyons en termes de formation, mais également en termes de moyens logistiques et financiers pour leur permettre d'avoir les outils qui leur permettent de pouvoir travailler et de représenter de façon normale les associations membres. Et on peut citer beaucoup entre autres, en tout cas les plus grands investissements qui ont été faits, c'est le siège que nous venons d'inaugurer pour l'association. Mais ensuite, il y a les appuis en fonctionnement pour l'ensemble de ces bénéficiaires. Donc nous payons certains salaires, nous aidons à ouvrir des agences, nous aidons à prendre en charge un bon paquet d'éléments qui sont souvent des charges qui auraient pu être très difficiles à supporter par les bénéficiaires. Les difficultés rencontrées durant l'exécution du PASM, donc du projet, peuvent être résumées en deux parties. La première, c'est le contexte, voilà, qui est un contexte assez difficile. Auquel contexte politique, sociopolitique s'ajoute la pandémie donc, de Covid-19 qui pendant à peu près 12 à
12 à 18 mois a carrément interrompu, les activités ont été interrompues pendant cette période. Donc ceci a d'ailleurs entraîné des prorogations du projet qui aurait dû prendre fin, mais beaucoup d'activités avaient déjà initiées et qui n'étaient pas à terme. Donc il a fallu une prolongation pour arriver à exécuter ces activités. Donc ça, c'est du point de vue, comme je viens de le dire, du contexte sociopolitique, mais également du contexte de la pandémie.